Donc, si on revient à l'atténuation, les armées ont un rôle puisqu'ils émettent des gaz à effet de serre comme tous les autres secteurs, et en particulier puisqu'ils dépendent d'un carburant fossile, donc ils peuvent et ils doivent agir Mmh. sur ce sujet-là. C'est pas forcément le rôle de l'Observatoire Défense et Climat que de travailler sur ces sujets, puisque c'est davantage des sujets stratégiques et d'ingénierie, même si évidemment c'est un message qu'on porte en tant que chercheur. Les armées vont devoir faire face au changement climatique comme tout le monde. Ça, c'est le premier sujet. Comment les armées vont être impactées directement par le changement climatique, que ce soit les infrastructures, qui peuvent être exposées à la montée des eaux, au fait qu'il y ait des événements climatiques extrêmes, ils ne seront pas épargnés. Comment les équipements, de plus en plus électroniques, avec des capteurs, etc., complexes, vont être exposés au changement climatique. Comment les hommes. Et là, ça, on a assez... Finalement, je pense que c'est la partie pour laquelle on a moins d'idées quand on travaille sur ce sujet, mais on se rend pas compte. La France a des interventions en cours un peu partout autour du monde, donc les soldats sont exposés à des très fortes chaleurs, des tempêtes de sable, ou le grand froid, ou l'humidité, et il faut travailler sur l'adaptation de ces soldats au changement climatique. Donc ça, c'est le premier point évident qui est, en tant qu'institution, groupe comment on fait armé, pour ouais. s'adapter, nous. Ensuite, deuxième point, ça va être comment on fait pour faire face à l'impact du changement climatique sur la population dont on est en charge. Mmh. Donc là, ça va être sur le territoire métropolitain comme dans les outre-mer, s'il y a un événement climatique extrême, ou ça a aussi été le cas avec le Covid, quelque chose dont l'ampleur dépasse les capacités du gouvernement et de la sécurité civile. On en voit souvent le dernier recours, qui sont les armées. Mmh. Comment ces acteurs-là se préparent au fait qu'il va falloir de plus en plus porter secours aux populations, par exemple. Et puis, le dernier point, et on travaille aussi sur ça à l'Observatoire Défense et Climat, c'est se dire quelles sont les zones où le changement climatique va venir apposer une pression supplémentaire sur des populations qui sont déjà en tension. Et là, c'est davantage l'apocalypse, effectivement, Ouais. puisque le but de nos travaux, ça va être de mettre en lumière quels peuvent être les points de basculement dans certaines régions. Là, cependant, ce qu'il faut réaliser, c'est que ce ne sont pas les outils pour remédier ou pour pallier les effets que j'expose, ne sont pas dans les mains du ministère des Armées. Ce sont des outils de développement, d'adaptation, etc. Donc c'est simplement pour eux de se préparer à la possibilité que ça ait lieu, mais ils peuvent rien faire à leur échelle pour y remédier. Donc ça va être dans les mains d'autres ministères, par exemple, Mmh. ou d'autres acteurs.